les journalistes analyser sans complaisance l'actualité. Écoutez, moi je suis de ceux qui pensent que l'Assemblée nationale doit finalement les élections sur les manettes, à la régie FM, aux côtés de Yannick Bilamou qui réalise aujourd'hui cette émission, avec Fiestambo à la télévision. Derrière les images, c'est bien évidemment Guillaume Kakwende et David Pachera. Alors, nous avons une seule thématique aujourd'hui. Nous parlons exclusivement de la révision constitutionnelle. Un projet suicidaire pour ces régimes, on s'interroge. Vous savez, je vais devoir vous présenter incessamment mes invités. On me signale que je peux tout de même le présenter, maître Yannick Vumbi. Bienvenue en débrief. Vous êtes un habitué de l'émission, cadre communicateur de l'ARSEN, un parti membre de l'Union sacrée de la Nation dont le président national est Justin Bitakwira, l'honorable Justin Bitakwira. Vous êtes le bienvenu en débrief. Merci beaucoup, cher ami Moses, de l'invitation. Je salue les nombreux auditeurs et téléspectateurs de cette grande émission. Je salue mon co-débatteur. Vous faites bien de m'associer à cet échange républicain. Vous savez, moi j'aime ces débats de qualité. Un débat qui ne tourne pas autour des individus, parce que notre peuple mérite mieux. J'aime ces débats qui tournent autour des idées, parce que du choc des idées jaillit effectivement la lumière. Encore une fois de plus, merci. J'ai un petit biscuit, je ne sais pas si... Je vous donne la parole. Je vous donne la parole, le temps de présenter votre co-débatteur du jour. Nous avons deux seuls invités aujourd'hui. Lui, c'est Gédéon Makolo, cadre communicateur de l'Alliance pour les changements de Jean-Marc Abound. Bienvenue en débrief, Gédéon. Bonjour Moses, bonjour Maître Mvumbi. Merci, Charles. C'est une personne que je connais très bien, avec qui on a déjà eu à... Plaisir partagé, cher ami. Mon ami Gédéon. Je tiens à saluer aussi tous les auditeurs et téléspectateurs de cette grande émission et saluer toutes les abeilles de la République. Là, je fais allusion à tous les membres de l'Alliance pour le changement qui sont disséminés à travers l'étendue du territoire national. Et un salut particulier au président national, honorable Jean-Marc Abound, qui toujours a eu l'habitude de nous suivre, de suivre cette grande émission. Et en ce moment, je sais qu'il a déjà apprêté son poste pour nous suivre. Et nous sommes là pour partager autour des sujets qui concernent la République. La République est toujours la République parce que nous sommes là pour ça. Merci beaucoup. Merci. Alors, vous avez suivi notre thématique. Si vous voulez participer à l'émission, écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS au 097 3050 850. 097 3050 850, c'est notre standard. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Maître Vumbi, je vous donne 2 minutes pour votre biscuit. Il ne faut pas vous en abuser quand même. Il y a beaucoup à dire dans notre thématique du jour. Bon, je suis très heureux de rencontrer mon ami Gédéon. Je crois que le débat sera de qualité. De toute façon, c'est un juriste. Et on va passer des bons moments ici. Je salue particulièrement mon ami et frère, l'honorable Mike Mkeba, qui est en prison. Beaucoup de courage, cher aîné. Je crois que votre place n'est pas là-bas. Nous continuons pour que vous soyez libre. Alors, en termes de biscuits, je voulais aborder la question relative à la situation sécuritaire à Kisenso. Je suis passé ici pour quand même féliciter les autorités et même les policiers pour avoir bâti un grand travail, celui de rétablir tant soit peu la paix et la sécurité dans la commune de Kisenso. Malheureusement, ces derniers temps, l'insécurité refait face. L'insécurité bat son plein à tel point que je ne sais plus quoi dire. Mais comme nous sommes des personnalités politiques, nous sommes des acteurs politiques, à chaque fois que vous nous offrez l'occasion de passer ici, c'est quand même une occasion pour nous de pouvoir interpeller une fois de plus les autorités. Il y a une insécurité grandissante à Kisenso. Le phénomène Koulouna revient avec force. Vous savez, je n'aime pas trop attaquer les policiers parce que ce sont des gens, beaucoup de gens ne le disent pas, les policiers travaillent dans des conditions... Il n'y a pas seulement Kisenso qu'on parle de la recrudescence de l'insécurité. On dit que cela est consécutif justement au désengorgement de la prison centrale de Makala.
Bon, vous n'avez pas... Selon les procureurs général près la Cour de cassation. Quand vous suivez les médias, tout le monde ne cesse de le dire, mais je n'ai pas tous les éléments pour parler de la ville-province de Kinshasa. Je préfère parler de la commune de Kisenso parce que j'ai quand même assez d'éléments. Je ne sais pas vous dire combien de policiers avons-nous dans la commune de Kisenso, parce que le nombre est insuffisant. Mais au-delà de ça, ils n'ont presque pas de matériel pour faire face à ces petits voyous, bandits, policiers, Koulouna. Les policiers à Kisenso travaillent dans des conditions difficiles. Ils n'ont presque pas grand-chose. Et quand vous allez dans des sous-siates, vous allez trouver dans un quartier où il y a 50 000 habitants, vous trouvez un seul sous-siat où à peine vous voyez 2, 3, 4, à la limite 5 policiers. Et quand les Koulouna viennent en nombre, ces policiers doivent faire quoi? Alors, j'interpelle les autorités de pouvoir mettre assez de moyens. Merci. Vous m'avez pris une minute, permettez-moi de chuter. Non, je ne vous ai pas pris une minute, je vous ai juste relancé dans 5 secondes. Permettez-moi quand même de chuter. Allez-y. Permettez-moi de chuter. Kisenso, c'est quand même une commune de la ville de Kinshasa. Cette insécurité est inacceptable. Mais je plaide ici et aujourd'hui qu'on puisse donner assez de moyens. Je dis assez de moyens à ces policiers pour qu'ils puissent tant soit peu soulager la misère de la population. C'est quand même inacceptable cette insécurité et je la condamne. Merci. Rapidement aussi, vos 2 minutes, Gédéon Makolo, en guise de biscuits. Oui, merci beaucoup Moses. Il faut emprunter les mots de Maître Vumbi. Je condamne bien entendu. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à condamner la détention du président national honorable Jean-Marc Kabonda Kabonda à la prison centrale de Makala, y compris les vieux Maïm Kebaï, un vieux, un aîné, auprès de qui j'ai beaucoup appris en termes de communication politique. Il m'a beaucoup aidé dans certains moments. Et le président Sef Kikouni, qui aujourd'hui, récemment, il était devant son juge naturel pour des infractions politiquement conçues par le régime en place. Et je tiens aussi à condamner la détention de tous les activistes pro-démocratie dans des mouvements citoyens qui se retrouvent à la prison centrale de Makala, là où ils ne devaient pas être. Et comme un petit biscuit, je tiens à signaler à toute l'opinion nationale que l'Alliance pour les changements aura une très grande activité au C9 novembre, au siège national du parti situé à la 11e rue industrielle. C'est une sorte de matinée politique que nous allons, le secrétaire général, Billy Moutono, avec la vice-présidente nationale du parti, Madame Bijou, vont devoir animer, bien entendu, pour aborder les questions de l'air et la détention illégale et continue de notre président national. Mais permettez-moi aussi de parler de cette insécurité. J'entends mon ami Vumbi qui condamne l'insécurité. C'est dans chaque émission, quand on fait l'émission avec lui, il ne cesse de condamner cette insécurité. Et il fait partie de l'Union sacrée, et je pense qu'il lui-même doit avouer que le régime en place n'est pas capable d'apporter des solutions à cette insécurité qu'il lui dénonce à tout moment. Ça sera incohérent s'il dit une chose et après dire une autre en termes de glorifier, en termes de... Si on est est-ce pour autant que l'on ne doit pas dénoncer écoutez, certaines failles? Écoutez, c'est sa franchise que je salue. Mais le problème, j'aimerais que cette franchise soit consécutive à ce qui va rester, tout ce qui va avec. C'est ça le problème. L'insécurité n'est pas seulement à Kisenso. Lui a dénoncé à Kisenso parce que c'est le lieu où il reste, c'est là où il vit. Mais l'insécurité, c'est à travers la capitale, c'est dans toutes... les Kinshasa, y compris dans toutes les autres provinces. L'insécurité urbaine, oui, mais les frontières sont mises en danger. Les localités ne cessent de tomber dans les mains des rebelles. Donc c'est pour vous dire que
l'insécurité qui bat son plein à Kissin, ce n'est qu'une petite dimension. Il y a une insécurité de grande dimension qui est à travers la République et à laquelle les régimes en place n'a pas vraiment de solutions à donner, si ce n'est que s'amuser avec le changement ou la révision de la Constitution. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gédéon Makolo. Nous en venons directement à notre thématique. Vous savez, l'actualité ces jours reste tout de même dominée par le projet de révision constitutionnelle envisagé par le régime en place, une initiative réprouvée totalement par l'opposition politique. Différents acteurs, vous le savez, sollicitent les antennes de la RTGA pour débattre sur cette épineuse question. Alors, cette épineuse question des révisions constitutionnelles, nous les passerons en revue cette semaine, d'autant plus que la question reste pendante et demeure d'actualité. Alors, Maître Mvumbi, comment commentez-vous l'initiative de révisiter la loi fondamentale envisagée par le parti présidentiel UDPS et portée au sommet de l'État par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi? Bon, merci Moses. Je crois que nous devons dépassionner les débats. La question relative à la révision constitutionnelle ou au changement de la Constitution, il est certes vrai, c'est une question éminemment politique, mais elle demeure d'abord une question technique et juridique. Et donc, de ce point de vue, je vais aborder cette question sous deux volets. Primo, le volet révision juridique. Secondo sera le volet politique. Les gens qui estiment qu'il faut réviser la Constitution, ils n'ont pas tort. Il faut rappeler à nos auditeurs si vous êtes tenant du changement de la Constitution. Exactement. C'est un plaidoyer que vous avez toujours fait depuis lors ici sur les antennes de RTGA. Je réclame même la paternité de ces débats. C'est depuis 2013 que j'ai commencé à engager ces débats dans des universités et aux médias. C'est depuis 2017-2018. Ici, on débriefe notre aîné Richard Chakomar ici plus d'une fois. Absolument. Vous savez, en 2013, c'était comme un sujet tabou. Les gens voulaient même me crucifier. Et aujourd'hui, certains m'appellent pour me dire non, vous êtes un visionnaire. Quand je vois dans tous les salons politiques, et je suis le seul, sinon la première personne à proposer, par exemple, la suppression de certaines institutions jugées budgétivores. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Je réclame la paternité de ces débats et j'en suis fier, mais je ne suis pas encore satisfait parce qu'il y a toujours cette incompréhension quand vous passez en cours de route. Certains vous prêtent des intentions comme quoi vous voulez faire du président Tshisekedi président à vie, ce qui n'est pas mon point de vue. Pouvez-vous ajuster un peu votre micro? Je vais vous aider. Ok, allez-y. Merci, ce qui n'est pas mon point de vue. Bon, je disais ceci, les gens qui estiment qu'il faut réviser la Constitution, ils n'ont pas tort. Ouais. Parce que les mécanismes de révision sont prévus par la Constitution. Mais par essence, la révision constitutionnelle ne change pas fondamentalement grand-chose. Voilà pourquoi moi, je suis en train d'écrire un ouvrage fin prêt sur la problématique de l'extraversion de la Constitution du 18 février 2006, où je prône les changements de la Constitution pour les raisons que je vais devoir évoquer. Mais avant cela, nous sommes en 2005, d'autres voix, pas les moindres, les grands professeurs, se sont élevés pour fustiger les textes qui étaient ainsi adoptés à l'Assemblée nationale. Vous avez le professeur Moyo qui avait qualifié les textes d'extéristes, essentiellement tournés vers l'extérieur. Vous avez le professeur Moukadiboni, il est encore en vie, le professeur Mampouya, il est encore en vie, qui lui estime que ces textes étaient... Les textes étaient incohérents, à tel point qu'on ne devait même pas les soumettre au référendum. Vous avez le professeur Moukadiboni, lui, il voit une copie à refaire. Le professeur Essambo lui parle d'une pluralité de sources d'inspiration. Le prof Njoli, lui, revient sur l'identité. Il dit cette constitution n'a pas d'identité. 7 ans plus tard, nous sommes en 2013, c'est un autre professeur pour qui j'ai beaucoup d'estime, je le salue, le professeur Bochab, écrit un ouvrage
entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation. Et quand vous lisez l'ouvrage, le professeur Bochab, il dit c'est un texte foncièrement conflictualiste et conflictualisant qui peut amener le pays à l'inanition de la nation. Ça, c'est les professeurs Bochab. Ce n'est pas seulement les juristes. Vous avez aussi des professeurs, des sociologues. Je cite ici les professeurs Bongeli, qui estiment que cette constitution génère en elle les germes de conflits. Les intellectuels congolais n'ont pas compris l'essentiel, sinon le contenu de cette constitution. En allant même au référendum, lui, il dit que c'était un marché de dupes. On est allé vendre devant la population. Même les intellectuels, même les juristes qui parlaient de cette constitution en 2005, ils n'avaient pas le contenu exact de cette constitution. Alors, votre jugement repose justement sur ces différents points de vue des universitaires que vous venez d'énumérer ici. Ils ne sont pas les seuls, ils sont beaucoup. Il y a aussi des gens qui ont défendu cette constitution, notamment les professeurs Mbata. Beaucoup de gens les citent, mais ils n'ont jamais lu ce que le professeur Mbata a écrit. Le professeur Mbata a écrit un article, il dit la Constitution du 18 février 2006, les raisons d'une célébration. Je demande aux gens d'aller lire. Alors, quelles sont vos motivations pour le changement de la Constitution? Première motivation, les régimes politiques tels qu'institués par la Constitution du 18 février 2006, un régime semi-présidentiel, avec un exécutif bicéphale. Est-ce ce régime politique est adapté aux réalités des Congolais? Je dis non. Ce régime est à la source de plusieurs conflits que nous avons au jour d'aujourd'hui. Souvenez-vous, avec cet accord FCC-CACH, vous avez vu, les pays étaient presque à l'arrêt. Ce n'était pas une cohabitation, une coalition, mais des dispositions constitutionnelles qui étaient beaucoup plus floues. Et à chaque fois que le président Tshisekedi battait campagne, à l'époque candidat, il disait quoi? Votez-moi, une fois élu, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et le peuple a retenu cela. Mais une fois que le président prête serment, ce n'est plus lui qui gère au quotidien la République, c'est plutôt une autre personne. La première ministre, sinon le premier ministre. Mais avez-vous déjà entendu les gens ou les Congolais dire Mama Soumou Natal Labiso Likamboy? C'est une interpellation. Vous savez, les gens ont cette facilité d'insulter les Congolais pour dire non, ils ne connaissent pas, ils ne savent. Non, les Congolais sont intelligents. Ils savent qui ils avaient voté. Selon la même constitution, c'est le président de la République qui conduit la politique de la nation. Non, voilà, vous encore journaliste, vous tombez dans l'erreur. La constitution vous dit c'est le gouvernement qui conduit la politique générale du pays. Le président de la République, il règne mais ne gouverne pas, malheureusement. Malheureusement. Non. Donc c'est un régime qui n'est pas... Non, nous ne sommes pas dans ces régimes où le président de la République inaugure les chrysanthèmes, comme vous les faites entendre ici. Vous êtes en face de Maître Yannick, chercher un droit parlementaire, chercher un droit constitutionnel. Je vous dis, c'est ça. Ça, c'est plutôt dans un régime parlementaire où le président règne, mais ne gouverne pas. Je vous dis que nous sommes dans un régime semi-présidentiel, où le président est politiquement irresponsable devant l'Assemblée nationale. C'est le Premier ministre ou le gouvernement qui en répond. Le Premier ministre, le gouvernement conduit la politique générale du pays. Voyez-vous? Et donc, il ne faut pas faire d'amalgame sur cette question. Les régimes politiques. Pourquoi j'insiste sur les régimes politiques? C'est à ce niveau qu'on définit les rôles, les compétences, l'organisation, le fonctionnement des institutions politiques. Et s'il y a des confusions comme ça, ça nous crée des problèmes. Et le professeur Bochab en a fait allusion. Il a parlé, souvenez-vous, il a même dit que ce régime s'apparente à un régime primo-ministériel. Et il n'a pas tort. Bochab a dit cela après qu'il est traversé de l'autre côté du régime. Il est resté constant. Quand vous lisez, il est resté constant. Allez-y, il vous reste 3 minutes. C'est une question aussi importante. Laissez-moi quand même prendre les aspects. La parole doit tourner, vous y reviendrez à tout moment dans vos différentes prises de parole. Et donc, je relance justement. Exactement. Donc, la question des régimes politiques me donne-moi le droit de pouvoir plaider sur les changements de la Constitution. Deuxième chose,
la question relative à la nationalité. Je vous dis, en 2006, nous avons failli avoir un président de la République rwandais. J'aborde cette question. Qui est congolais d'origine? Moi, je veux bien que les Rwandais sollicitent la nationalité congolaise, mais qu'ils ne deviennent pas des Congolais d'origine. Pour moi, en Sun City, on avait bradé la nationalité congolaise. Qui est Congolais d'origine? Lisez la Constitution, vous allez comprendre. Et on a fait des compromis, même des compromissions. Nous avons vu des Rwandais devenir des candidats présidents de la République. Quelqu'un qui était 10 ans, 15 ans avant Rwandais. Et par quelle magie il devient, lui, Congolais d'origine? Qui est Congolais d'origine? Il faut en parler. Troisième chose, j'aborde la question relative à la forme de l'État. Cher ami, quand vous regardez notre constitution, quand vous regardez ce que les chercheurs, les professeurs nous enseignent, nous sommes dans un État unitaire, fortement décentralisé, sinon décentralisé. Mais est-ce que nous avions eu déjà le temps d'évaluer la décentralisation? C'est quoi les avantages de la décentralisation au jour d'aujourd'hui? Si ce n'est pas la division, si ce n'est pas le tribalisme, si ce n'est pas... en fait, ce n'est pas une forme qui correspond à nos réalités. On est allé prendre les mots de cette décentralisation en France pour venir, n'est-ce pas, ce que moi j'appelle le mimétisme constitutionnel, venir nous les imposer. Troisième chose, j'aborde la question relative à la suppression de certaines institutions jugées budgétivores. Des institutions qui n'ont pas un impact réel sur le vécu quotidien des Congolais. Notamment les Sénats. Tels que les Sénats, la CENI, les conseils économiques et sociaux. Puisque je prends les régimes présidentiels, je prends également la suppression de la primature. Je ne vois pas, moi, personnellement, l'importance du Premier ministre de notre pays. La Sénat, pardon, excusez-moi, je dis la CENI ici... si on la supprime, mais qui va justement la remplacer pour l'organisation de l'élection? Le ministère des Affaires de l'Intérieur. Dans des pays sérieux, la CENI n'existe pas. Ouais. Moi, je vous ai dit que je suis chercheur en droit parlementaire. La CENI, ce n'est pas seulement au Congo, c'est dans plusieurs pays africains. En Côte d'Ivoire, il y en a. Dans plusieurs pays africains. Ouais. Guinée, je connais même les Blancs qui est venu avec cette formule. Mais c'était une escroquerie. C'est toujours le ministère de l'Intérieur qui organise les choses. Vous savez pourquoi? C'est parce que ça va nous épargner à chaque fois que nous voulons organiser l'élection, il faut recruter un grand nombre de personnes avec des conséquences financières qui s'en suivent. Non, mais il faut dire que la CENI est composée de différentes, différentes tendances politiques de la société civile. Mais ça résolut. C'est juste une question de mener, de mettre tous les acteurs en confiance. Mais ils sont là, mais ça résolut quel problème, la CENI? Posez-vous, vous êtes journaliste. Alors, permettez-moi. Oui. Vous êtes journaliste. Combien de Congolais... Le débat est apollinique. Pardon. Calmez-vous, vous aurez votre temps de parole. Cher ami. Même temps d'antenne. Combien de Congolais font-ils encore confiance à la CENI? Alors écoutez, je vous rappelle, vous êtes en train de me relancer à tout moment. Vous n'allez pas aussi faire le monologue. Vous n'allez pas faire le monologue. Je vous ai dit, je vous relancerai incessamment et vous aurez le temps de répondre aux différentes questions, à vos différentes prises de parole. Je veux dire ceci, en bref, vous allez vous résumer parce que la parole a tourné. Vous laissez entendre ici que c'est la Constitution qui bloque la bonne gouvernance. Bon. Oui. Moi, je suis beaucoup plus clair. La Constitution organise le fonctionnement des institutions. Et la manière dont nos institutions sont organisées ne nous aide pas à aller de l'avant. Je vous ai dit ici, on a créé plusieurs institutions inutilement, alors que une fois qu'on supprime toutes ces institutions, cet argent sera orienté vers les secteurs de développement, la création d'emplois, la construction de routes. Vous savez combien déboursons-nous pour la CENI chaque 5 ans? Plus d'1,5 milliard. Vous savez combien dépensons-nous pour le Sénat? Le Sénat ne peut même pas faire tomber un vice-ministre. Le Sénat que vous voyez là. Le Conseil économique et social, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils traitent en seconde lecture les lois. C'est-à-dire c'est une chambre de seconde zone. Ça peut ou ne pas exister. Merci, la République va très bien marcher. Merci, maître. Permettez-moi de vous interrompre. Je vous redonne la parole. Je vous interromps. Permettez-moi de citer juste. Je vous interromps. Permettez-moi de citer juste. En un mot. Et donc, quand vous regardez cette constitution, je cite par là, quand vous regardez cette constitution, nous impose ce que moi j'appelle la particratie. La particratie, c'est en fait
cette forme de gouvernance où les partis politiques priment surtout, règnent en maître. En lieu et place de la vraie démocratie où le pouvoir est établi au nom du peuple. Regardez, aujourd'hui, le président de la République ne sait pas nommer une autre personne que celui qui n'est pas propre. Comment je peux dire? Donc les partis politiques ont pris l'ascendant surtout dans ces pays. Le président de la République est obligé de nommer un premier ministre qui vient ici d'un parti politique. Merci, Maître Mvumbi. Mais les compétences sont partout. Maître Mvumbi, visiblement, vous êtes exubérant en termes d'arguments ici, mais vous allez encore nous donner de la matière dans la prochaine prise de parole. Alors, Gédéon Makolo, vous êtes de ceux qui pensent que le changement ou la révision constitutionnelle est inopportun, sont inopportuns, les deux. Les deux possibilités sont inopportunes, selon vous. Alors, dites-nous, pourquoi vous dites cela? Merci beaucoup, cher Christian. Permettez-moi d'abord de... Vous avez aussi les 12 minutes. 12 minutes comme quelques inquiétudes. Mes inquiétudes, c'est par rapport aux sorties ratées du président de la République et à la sortie du secrétaire général de Augustin Kabouya. J'étais ici avec vous, je voulais vous parler pourquoi j'avais condamné ces propos, je l'avais traité d'incohérent. C'est par rapport à ce que je vais dire tout à l'heure. Vous savez, il est important lorsque vous parlez d'un document, lorsque vous parlez d'une loi, comme la loi fondamentale de notre pays, il faut en avoir connaissance. Avoir la maîtrise de son contenu, connaître son histoire politique, c'est très important. Je commencerai par M. Kabouya. J'avais dit à l'époque que c'était un ballon d'essai, c'était une forme de balisage. Une forme de balisage pour permettre au régime de sauter dessus et chercher comment aborder ces problèmes, cette question en public. Et M. Kabouya était sorti pour parler de la révision constitutionnelle. Et quand il parle de la révision constitutionnelle, il fait allusion au mandat du président de la République et leur durée. Et j'avais dit, dans le contexte constitutionnel congolais actuel, on ne peut pas parler de la révision constitutionnelle lorsqu'il s'agit des mandats. Parce que les mandats et leur durée font partie des dispositions verrouillées par la Constitution du 18 février 2006. Ça, c'était une ignorance tacite qui démontre à suffisance que M. Kabouya ne maîtrise pas le contenu, pas seulement M. Kabouya, mais la grande majorité de membres de l'UDPS ne maîtrisent pas le contenu de la Constitution du 18 février 2006. Et voilà pourquoi ils cherchent à tout prix d'effacer cela et nous proposer un chiffon. Mais dans son speech, Félix Tshisekedi, vous avez suivi Kisangani, il a dit justement... J'ai parlé il y a 2 ans. Oui. J'ai parlé de Kabouya, je parle maintenant du président de la République. Ah, ok, allez-y. Voilà. Le président de la République, à Kisangani, encore une incohérence, dit nous allons changer cette constitution parce qu'il il a parlé de la révision. Elle n'est pas, non, il a parlé du changement. De la révision. Non, du changement. Il a dit elle n'est pas adaptée à nos réalités. Voilà pourquoi il mettra en place une commission chargée de la rédaction d'une nouvelle constitution. On l'avait bien suivi, c'était plus clair. S'il vous plaît. Mais lorsqu'il dit, lorsqu'il parle des articles inamovibles, les articles intangibles, verrouillés comme vous avez dit, il a laissé la marge au peuple qui a le pouvoir d'en décider. S'il vous plaît, Moses, moi je suis en politique, je tiens compte du vocable. Qu'est-ce qu'il avait sorti? Il a parlé du changement. Il faut suivre. Voici, par après, il a parlé de la révision. Alors, il faut noter ces incohérences dans le chef du président de la République. Alors, moi, je parle du changement. OK? Il parle du changement. Il dit la raison. La Constitution du 18 février 2006 n'est pas adaptée à nos réalités. Elle est une Constitution de l'étranger écrite par les étrangers. Ça sont les propos du président de la République. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Ce qui est faux. Ce qui est totalement faux. Les arguments sont les suivants. On parle de 3 Congolais seulement qui ont participé à la rédaction de cette constitution. S'il y a déjà un Congolais, c'est qu'il y a des Congolais. Les Congolais peuvent représenter toute une masse, de la population. Il n'était pas nécessaire qu'on puisse appeler à l'époque plus peut-être de 70 ou 80 millions d'habitants pour aller écrire une constitution.
aujourd'hui, quand il parle de confier la mission à une commission pour rédiger, ça ne sera pas tout un peuple. Il y a toujours une commission ad hoc. Oui, qui est mise en place pour ce faire. Alors, il a dit en 2025. Plus de cette juste une proposition. Merci, allez-y. Merci. Voilà. Et quand le président dit cela, et moi je vois dans tous les professeurs que mon ami Vumbi vient de citer, professeur Mampouya, professeur Essambo, professeur Kabamba, il y a tant d'autres, le professeur qui était juge à la Cour constitutionnelle, prof Banyakou, ont pris part à la rédaction de notre constitution. Ils ont pris part à la rédaction de cette constitution. Bien que, il faut regarder les contextes dans lesquels cette constitution a été écrite. Nous venons d'une très longue crise qui avait secoué le pays. On s'est appelé autour d'une table, sous bien entendu la supervision de la communauté internationale, qui d'ailleurs finançait, c'est pour parler, pour établir un nouvel ordre politique dans le pays. On est allé, nous avons eu des conclusions de ces dialogues qui ont été coulés sous forme d'une constitution de transition du 4 avril 2003. Cela nous a permis de pouvoir mettre en place des institutions provisoires afin de rédiger un texte constitutionnel définitif à soumettre au référendum. Il y a eu, bien entendu, les Congolais qui se sont mis autour de la table. Il y a eu des débats quant à la forme, quant au régime, quant à la nationalité. Il y a eu tous ces débats. Et les solutions ont été prises par les constitutions, bien entendu, de faire le mixage entre le régime présidentiel et le régime parlementaire, la question de la nationalité, qui s'accompagne d'ailleurs d'une très forte charge émotive dans notre pays, a été un petit peu résolue en ce qui concerne toutes les personnes et les territoires qui composaient la RDC avant le 30 juin 1960. OK? Et cette histoire politique et constitutionnelle de notre pays, le président semble l'oublier. Parce que la constitution du 18 février 2006 a été rédigée à Kisangani. Le président a oublié. Ironie de l'histoire. Il est à Kisangani. Il dit que la constitution a été écrite à l'étranger. On a dit que c'est une constitution importée. S'il vous plaît. Il a dit que la constitution a été écrite à l'étranger. N'arrangez pas les mots. N'arrangez pas les mots. Laissons les mots tels qu'ils sont. La constitution a été écrite à l'étranger alors qu'il était à Kisangani, où la rédaction de la constitution a eu lieu. Donc le président ne connaît pas que cette constitution a été écrite à Kisangani. Ça, c'est un. De deux, le président dit qu'elle a été écrite par les étrangers. Alors, le conseiller du chef de l'État en matière de sécurité, mon professeur Jean-Louis Sambo, est un étranger. Parce qu'il a fait partie de la rédaction de cette constitution. Il y a le professeur Mampouya qui l'a cité. Il y a le professeur Kabamba qui l'a cité. Que mon ami Vumbi a cité. Alors tout ce monde est étranger au regard, aux yeux du président de la République. Non, ça c'est de l'ignorance pure et simple de l'histoire politique et constitutionnelle de notre pays. Et ça c'est condamnable. C'est pas sur ces raisons, c'est pas en invoquant ces raisons bidons qu'on peut prétendre changer une constitution qui nous a mis dans une zone de stabilité institutionnelle depuis 2006. Et cette constitution qui a permis à ce que le président de la République fasse son premier mandat et aille pour obtenir à travers un ODOP électoral un autre mandat. Oui. S'il vous plaît, je dois finir. Au-delà de ça, parce qu'il parle de l'étranger, oui, la rédaction de cette constitution, bien entendu, faite par les Congolais, était ouverte à l'expertise de la communauté internationale. Ceux qui avaient, bien entendu, des avis, ils pouvaient mettre, non, écoutez, si vous pouvez faire ça. Mais il n'avait pas l'apanage de la rédaction de la Constitution. Après avoir terminé de rédiger ces projets de Constitution, ils sont revenus ici. Ils ont organisé des consultations populaires. Il laissait mon ami Vumbi parce qu'il semble maîtriser l'histoire que ses dirigeants ne maîtrisent pas bien. On a organisé des consultations populaires. Les Congolais ont émis des avis avant le référendum, j'ai dit. Avant le référendum. On a organisé ces consultations dans des milieux académiques et autres. Les Congolais ont émis, bien entendu, leur dévolu sur ces projets constitutionnels. Et le projet a été soumis au référendum, adopté à plus de 80%. Ce n'est pas M. Vumbi qui doit s'asseoir là-bas
et me dit que cette constitution ne s'adapte pas aux réalités de la RDC. Et pourtant, la RDC elle-même, parce que vous parlez de la constitution de l'étranger, et pourtant la RDC elle-même est un génie de l'étranger. Alors, s'il vous plaît, en parlant des réalités. Permettez-moi. En parlant des réalités. Il n'y en a aucune. Pardon. En parlant justement de réalité. Cette constitution aura bientôt 20 ans. Elle a déjà 18 ans. 20 ans, c'est-à-dire 2 décennies. Vous savez, nous sommes dans une société qui bouge à tout moment. Et ceux qui exigent sa révision ou soit son changement au regard de ces réalités qui sont inadaptées au contexte socio-politique de notre pays. N'ont-ils pas raison? Bien entendu, la révision est prévue par la Constitution du 18 février 2000. Et toute constitution qui se dit ainsi doit avoir prévu, bien entendu, ces mécanismes. Absolument, il y en a. La révision constitutionnelle et constitutionnelle. Voilà, la révision constitutionnelle et constitutionnelle. Alors, il faudra maintenant qu'on nous parle des dispositions qu'il fallait réviser. Mais là, nous ne parlons pas de la révision. Ils n'ont pas parlé de la révision. Ils ont parlé du changement des constitutions, cher Moses. C'est sur cela que moi, j'essaie un peu de marteler. Ouais. Lorsqu'ils parlent du changement des constitutions, c'est quoi l'opportunité et c'est quoi l'urgence? L'urgence, en ce moment, devrait faire tout, se mettre autour d'une table, donc le président de la République avec ses états-majors de l'Union sacrée, chercher comment est-ce qu'ils peuvent mettre fin à la crise sécuritaire qui se vit à l'est de la République. Il devait trouver l'urgence, s'il vous plaît. Ouais. Je vais en venir. Il devait trouver des solutions aux problèmes du peuple congolais, notamment l'insécurité qu'il vient à peine même de dénoncer, l'insécurité qui bat son plein. Lui-même, d'ailleurs, s'il rentre chez lui à 22h, je pense que demain, il ne rentrera pas avec ce costume-là. On peut tout lui ravir, y compris les lunettes. Donc c'est pour vous dire que l'insécurité à travers la République, c'est un problème. C'est un problème qu'il faut. Monsieur Vumbi a eu beaucoup de temps. Laissez-moi parler. Vous avez le même temps d'antenne. Il vous reste 3 minutes. Voilà. Dans mes 3 minutes, laissez-moi parler. Allez-y. Donc sont ces problèmes-là. La famine. Aujourd'hui, la paie des enseignants. Les écoles publiques sont en grève. Le médecin qui menace. Ce sont là les urgences auxquelles le président de la République devait apporter des remèdes. Pas nous distraire le peuple congolais dans une forme de proposition de changement de constitution qui n'a aucun impact en termes de vie sociale sur notre peuple. Donc c'est pour vous dire que le régime actuel, je vais vous rappeler une chose. Le camarade de Vumbi a parlé du régime politique de la constitution. Mais il fait semblant de vous dire quelque chose. Lorsqu'on rédige une constitution, la première chose à faire, on fait un coup d'œil sur le passé. Quel est le passé constitutionnel connu par la République démocratique du Congo? C'est une matière, s'il vous plaît, c'est de la pédagogie. Quelle est notre expérience constitutionnelle? Il vous rappellera qu'en 1960, la loi dite charte coloniale du 16 mai 1960 avait établi une forme de régime politique et une forme de régime parlementaire. Ok? Ces régimes qui a semblé arriver au niveau des régimes parlementaires non contrôlés avec la révocation du président de la République par le Premier ministre. Et nous avons vu que ces régimes-là ne pouvaient pas s'adapter aux réalités de la République démocratique du Congo. Arrivé en 1965, après le coup d'État du président Mobutu, quand on arrive en 1967, on adopte une constitution du 24 juin 1967. Cette constitution établit un régime présidentiel. Et cette constitution-là, elle était ouverte à toute forme de modification. Laissez-moi finir. C'est bien pour ces rappels. Écoutez, j'aimerais que vous répondiez aussi à mes relances. Je vais vous Non, vous n'aurez pas tout le temps. Voilà le problème avec vous les invités. Vous pensez finir, épuiser tous vos arguments dans une seule prise de parole. Je vais dire ceci. Écoutez, je vais dire ceci. Maître Vumbi n'a-t-il pas raison lorsqu'il évoque ici l'irresponsabilité du président de la République devant les parlements alors qu'il rend compte au peuple à la fin du mandat?
C'est là que je viens, bien entendu. Allez-y rapidement. Voilà, laissez-moi parler, c'est vous qui me coupez. Vous avez moins d'une minute. Voici le problème. Oui. Cette constitution qui était ouverte à de multiples modifications a fini par installer une sorte de parti unique dans notre pays. Alors, la constitution du 18 février 2006, son régime politique est un mixage, est une solution médiane entre le régime parlementaire et le régime présidentiel. Lorsqu'il dit le président de la République est irresponsable, oui, le président de la République est irresponsable devant le Parlement. Pourquoi? Parce que on pense que il y a bien entendu les caractéristiques du régime présidentiel où le président ne répond de rien devant le Parlement. Mais le président devient bien entendu responsable devant le peuple. Qui dirige le Conseil des ministres? La première ministre, non, le président de la République et la première ministre. Si le président est quel est le rôle du Conseil des ministres? C'est de relever des grandes orientations politiques de la nation. Le président, c'est lui qui préside. Ouais. C'est lui qui préside cet organe. Il donne des recommandations. Alors, en ce moment, le problème n'est pas constitutionnel, n'est pas de la constitution. Le problème est d'homme. Le problème est d'homme. Il n'est pas... Donc, le problème est ailleurs. Ça n'a rien à voir avec la constitution. Merci. Alors, Maître Mvumbi, laissez-moi vous poser la question. Écoutez, vous avez ici toute une avalanche, toute une liste d'élites, de professeurs d'université qui ont émis leur point de vue concernant le changement ou... la révision de la Constitution. Et parmi ces professeurs, il y a de ceux-là par le passé. Leur avis n'était pas favorable au changement ou à la révision constitutionnelle. Aujourd'hui, de par leur posture politique, ils se sont ravisés. Il y a ceux qui prônent le changement ou la révision constitutionnelle. Je citerai notamment le professeur Jean-Louis Sambo, qui est conseiller spécial en matière de sécurité du chef de l'État. Et même le président de la République lui-même, alors opposant, il s'opposait farouchement, à corps et à cri, contre le changement de cette constitution. Comment expliquer cela? Très belle question. Je veux que vous y répondiez, s'il vous plaît. C'est la même question qui se pose ceux qui nous suivent également. Je vais vous répondre. Oui. Répondez à la question, vous allez le rencontrer après. Je vais vous répondre. Vous savez, votre émission est très suivie. Absolument. Et a un caractère pédagogique. Absolument. Je vous ai dit ici que c'est le gouvernement qui conduit la politique générale du pays. Vous n'avez pas... vous avez hésité. Vous pouvez lire l'article... Vous pouvez nous les lire. Vous pouvez lire l'article... Bon, j'ai lu l'article 91. Il n'avait pas contredit? Non, il a contredit. Il est là. Non. Il a contredit. Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Deuxième alinéa, le gouvernement conduit la politique de la nation. Merci. Donc c'est cette question. Merci, c'est clair. Bon, je reviens d'abord sur deux, trois petites choses que j'ai entendues. Répondez d'abord à la question. Vous allez le rencontrer après. J'ai mon temps, je vais répondre. Vous n'avez pas le même temps. Vous n'avez que 7 minutes pour cette prise de parole. Exactement, c'est derrière beaucoup. Oui. Je constate que mon ami est resté trop superficiel. Il n'est pas allé au fond. Il est resté au niveau de la forme. Mais je vais quand même le suivre là au niveau de la forme parce qu'il a quand même dit des contre-vérités. Première contre-vérité. Cher ami, il est de notoriété publique. Les intellectuels ont écrit. Les référendums tels qu'organisés en 2005 étaient un marché des dupes. La majorité des Congolais ne connaissaient pas c'est quoi en fait cette constitution, le contenu exact. Qu'est-ce que les gens disaient aux Congolais? Si vous votez oui, c'est la fin de vos misères. Si vous votez oui, si vous votez non, c'est la continuité de vos misères. Si vous voulez la fin de la guerre, votez oui. C'est ce qu'on disait. Je ne sais pas si vous avez voté. Moi, j'avais voté en 2005. Je ne sais pas si vous avez voté. Et c'est ce qu'on nous disait. On ne connaissait pas le contenu exact de cette constitution. Et en passant, partout où je passe, les gens ne cessent de me dire cette constitution a été votée au référendum. Mais ce n'est pas la seule constitution. La constitution de 1964 a été aussi votée au référendum. La constitution de 1967, les gens doivent lire, les gens ne lisent pas. Même celle de 1967 a été aussi votée au référendum. Donc les gens doivent retenir. Mais je reviens lorsque mon ami essaye quand même de ne pas comprendre le président de la République lorsqu'il dit cette constitution a été écrite par les étrangers. Mais c'est vrai. C'est vrai. Fouiné. D'abord, la commission était composée de 20 personnes. 20 personnalités, si vous voulez. 7 Congolais et 13 étrangers. Mais ils ont travaillé sur un document martyr. J'ai dit un document martyr, les juristes le connaissent. Un texte élaboré en France.
On dit que le lieu de rédaction, c'est Kisangani, il l'a dit ici. Ouais. Je vous dis, à Kisangani, les membres de la commission se sont retrouvés. Mais les étrangers sont venus avec un texte martyr. Lequel texte on n'a pas... Mais moi, je ne comprends pas. Regardez, parmi les gens qui ont rédigé cette constitution, il y avait le professeur Évariste Bochab. Lui-même, 7 ans après, il vient, il vous dit exactement dans son ouvrage. Les gens doivent lire entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation. Il vous dit, ce texte est foncièrement conflictualiste et conflictuel. C'est tout à fait normal. Évariste Bochab est du pouvoir. Il est tenant du changement de la révision constitutionnelle. C'est ça le mal des Congolais. Nous savons ceux qui soutiennent et ceux qui s'opposent à cette initiative. Vous savez, moi j'ai vu un débat. À l'époque, on a voulu... il y avait une proposition de loi Mina Kusakata. C'est la réforme de la justice. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit de ces gens-là? Mais les gens n'ont même pas eu le temps de les lire, de les condamner. Après, on se rend compte que ces gens-là avaient raison. C'est en fait ça. Moi, je vous dis ici, il y a des professeurs... Il y a de la manipulation politique qui intervient. Mais malheureusement. Mais permettez-moi d'aborder... Je veux que vous répondiez à la question, maître. Répondez d'abord à la question. Permettez-moi d'aborder un aspect politique très important. Moi, je suis ici en train de prôner le changement de la Constitution. Mais on ne change pas la Constitution de n'importe quelle manière. Il y a des conditions. Absolument. Voilà pourquoi je vous dis que c'est très important. J'allais même vous poser cette question. Voilà pourquoi je vous dis que c'est très important. La première condition sine qua non. Il faut faire un effort. Ça, je m'adresse aux amis de l'IDPS. Il faut faire un effort d'obtenir un large consensus au niveau de la classe politique. J'ai dit un large consensus. L'IDPS seul ne peut pas changer la constitution, c'est impossible. Regardez ce qui se passe au niveau de l'Union sacrée. Le président de la République balance une idée. Vous avez les opposants du président Tshisekedi, Moïse Katumbi, président Moïse Katumbi, président Matata Mponyo, président Fayoulou. Tous viennent répondre. Mais au niveau de l'Union sacrée, personne n'est plus. Moi, je vois ici les grandes têtes. Hein. L'honorable Vital Kamerhe, l'honorable Sama Lukonde, l'honorable... tous ces gens, Jean-Pierre Bemba, excellent Jean-Pierre Bemba. Personne n'est plus mot. Il y a Anguille sous roche. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler au niveau de l'Union sacrée? J'ai dit, il faut obtenir un large consensus. Rapidement, je vais vous lire l'article 218 qui prévoit ici les modalités de révision constitutionnelle. Oui, l'émission a un caractère aussi pédagogique. Vous les rappelez à tout moment, pour ceux qui nous suivent. L'article dit dans le premier alinéa que voilà. Je dis, oui, l'article dit ceci. L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment, premièrement, au président de la République, deuxièmement au gouvernement, après délibération au Conseil des ministres, troisièmement à chacune des chambres du Parlement, à l'initiative de la moitié de ses membres, et enfin à une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres. Alors, par rapport au contexte actuel, Maître Mboumbi, pour toucher à la Constitution, il y a des préalables aussi. Nous sommes, entre autres, la levée, je veux dire parmi les préalables, la levée de l'état des sièges, parce qu'on ne peut pas toucher à la Constitution pendant que le pays est sous état des sièges. Et il vous souviendra que lors du Conseil de ministres du 11 octobre dernier, Félix Tshisekedi avait enjoint au gouvernement à évaluer les mesures d'assouplissement de l'état des sièges et finaliser les recommandations de la table ronde de celui-ci. Alors, si on lève l'état des sièges, c'est là sous-entend que la guerre a pratiquement pris fin. Bon, comment expliquer cette contradiction? Permettez-moi quand même de réfléchir avec vous. Vous avez ici, en posant la question, affirmé que le pays est sous état de siège. Moi, je suis juriste et je ne peux pas vous laisser dire ça. Une partie du pays, une partie du territoire national. C'est deux provinces, Nord Kivu et Ituri. Prenons ça, une ou deux provinces. Une partie du territoire. Le pays tout entier. Quand vous lisez cette constitution, il y a 3 centres d'impulsion. Il y a l'État, les provinces et les entités territoriales décentralisées. Et dans l'esprit, la ratio légis de cette disposition, c'est-à-dire pour parler d'un état de siège,
pardon, pour parler de la Constitution interdit la révision pendant l'état de siège, c'est lorsque ça concerne toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Avec comme conséquence, oui, je suis sérieux. Je suis sérieux. Ça, c'est votre lecture. Oui, il est en train de philosopher. Vous m'avez reçu comme maître Yannick. Absolument. Regardez, cher ami. Quand vous allez, par exemple, à Goma, vous constatez qu'ils sont sous le régime d'état de siège. Le régime d'état de siège, c'est un régime d'exception. Absolument. Ici, nous, à Kinshasa, au Congo, nous ne sommes pas dans un régime d'exception. Nous avons un premier ministre civil dans un régime d'exception, état de guerre, état d'urgence, état de siège, pardon, c'est les militaires qui gèrent. Avec une restriction des libertés individuelles. Ce sont des conditions beaucoup plus difficiles que vous voyez dans des provinces. Et donc, les gens qui estiment qu'on ne peut pas réviser parce qu'il y a l'état de siège, ils se trompent. Je crois que si cette question, les gens peuvent saisir la Cour constitutionnelle, ils me donneront raison. Alors, la question sur le point de vue visiblement antinomique, contradictoire des acteurs politiques qui interprètent, ou soit qui envisagent le changement ou la révision constitutionnelle selon leur posture politique. Bon. Qu'est-ce que vous en dites? Les hommes politiques, vous savez, ils sont guidés par les intérêts. Mais j'aurais souhaité que vous me parliez des scientifiques. Je vous ai dit, par exemple, le prof Mampouya, il est resté droit dans ses bottes. Avant l'adoption, il a dit que c'était une très mauvaise constitution. Il continue à la défendre jusqu'à aujourd'hui. Mais vous avez aussi d'autres professeurs qui estiment que non, nous avions certes élaboré cette constitution, mais au fil du temps, au fil des années, nous avons constaté que cette constitution ne s'adapte plus à nos réalités. Il faut la changer. Merci, et moi, quelles sont ces réalités? Mais première réalité, vous ne me comprenez pas. Première réalité, les Congolais disent au président de la République, nous vous donnons un mandat de 5 ans. Allez faire ceci. Le président, une fois élu, ce n'est plus lui qui le fait, c'est une autre personne. Vous pensez que ce n'est pas une deuxième réalité? Deuxième. Mais, non, on n'est pas ici dans... Attendez, je réponds. Je suis entendu. Attendez. Mais quand il pose des questions, laissez-moi quand même répondre. Non, c'est moi qui pose des questions. C'est moi qui pose des questions, Maître Mvumbi. L'énumération, je suppose ici, la liste n'est pas aussi exhaustive. Laissez-moi. Vous n'allez pas vous mettre à énumérer toutes les... Laissez-moi quand même. Alors, Maître Mvumbi, pardon. Laissez-moi quand même chuter. Vous chutez en un mot, ou vous chutez rapidement? Je chute. Je voudrais dire au ténor de l'Union sacrée que ça, c'est une question technique et importante. Vous ne pouvez pas envoyer des jeunes gens qui ne connaissent rien de la Constitution aller parler du changement de la Constitution. Vous êtes en train d'essayer l'arbre sur lequel vous êtes assis. Il faut avoir des arguments convaincants. Je vous ai dit déjà, la condition sine qua non, il faut avoir un large consensus. Il faut avoir des arguments. Et au jour d'aujourd'hui, nous devons faire un effort de mettre d'abord fin à la guerre. Merci. Merci, Maître Mvumbi. Merci, je vous interromps, Maître Mvumbi. Je dois vous dire ici que vous nous suivez en direct à la télévision comme à la radio sur RTGA Aude. Vous avez aussi cette possibilité de nous regarder à partir de votre smartphone en téléchargeant l'application Blue OTT International des BlueSat. Allez sur Play Store ou sur App Store si vous avez iPhone ou Android. Téléchargez l'application Blue OTT International des BlueSat, canal 973 sur RTGA. Alors, excusez-moi, vous êtes quand même juriste, Gédéon Makolo. On va finir ces derniers tours de table avec vous. Félix Tshisekedi, à la majorité parlementaire, j'avais cité ici les possibilités pour changer la Constitution. Si les 3/4 de l'Assemblée nationale du Parlement votent pour les changements, et finalement, ils vont en arriver là. Il va actionner justement ces changements. Comment comptez-vous les dissuader, vous, de l'opposition? Merci beaucoup, Christian. Permettez-moi d'abord que je puisse revenir sur ce que mon ami a dit. Il a parlé, il dit les référendums étaient un marché de dupes. Écoutez, ça, c'est une insulte à l'égard de ce peuple qui avait voté de manière unanime ce texte constitutionnel qui aujourd'hui nous a accordé une stabilité institutionnelle hors norme. C'est une insulte. Il ne peut pas dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'intellectuels qui ne pouvaient pas comprendre ce que disait ces textes constitutionnels. Pourtant, certains de vos collègues... Pardon, Maître Mvumbi. Par rapport à cette question, certains de vos collègues de l'opposition pensent la même chose. Ils disent qu'il y aura bien évidemment la fraude dans les référendums, à l'instar de dernières élections de la CENI. Bon, ça, ce ne sont pas mes propos. J'ai dit ceci, la liberté de la pensée est garantie par la Constitution. Absolument. Donc, si
Si quelqu'un a émis sa pensée, moi aujourd'hui, j'ai aimé la mienne. Donc c'est pour vous dire que lorsque mon camarade Mvumbi tient de pareils propos, moi, je prends ça sous forme d'une insulte à l'égard de ce peuple. Parce que je pense qu'en 2006, notre peuple avait déjà atteint une sorte de maturité. Et ce n'était pas le premier référendum que le peuple congolais a voté. Il a rappelé, il a parlé de la constitution du 1er août 1964. On est allé au référendum. La constitution du 24 juin 1967, on est allé au référendum. Qu'est-ce qui lui fait dire que c'était un marché du dupe? Les considérations, les philosophies au personnel. C'est ça, il cherche à tout prix. Il cherche à tout prix de défendre. Il faut lire les professeurs. Mais qu'est-ce qui vous fait mal? Qu'est-ce qui vous fait mal? Maître Mvumbi, calmez-vous. Calmez-vous, Maître Mvumbi. Qu'est-ce qui vous fait mal si on touchait à la Constitution sans pour autant toucher aux articles verrouillés? S'il vous plaît, ils n'ont jamais dit ce qu'ils vont réviser. Et il ne parle même pas de la révision, il parle du changement. Tu sais qu'il a parlé du temps que prend, du cumul de temps que prend la nomination du Premier ministre. Voilà, j'y viens. Il nous parle de Bochab. En tout cas, il est bon, le professeur, bien, monsieur Bochab, c'est le professeur à qui j'ai beaucoup de respect. Mais la personne de Bochab fait défaut en termes de confiance et de loyauté. C'est-à-dire quoi? Son charisme scientifique, oui, mais en termes de loyauté, en termes de... La loyauté envers qui? S'il vous plaît, en termes de personnalité, il fait défaut. Vous venez parler de la... S'il vous plaît, il fait défaut. Vous avez ici parlé de... Vous avez évoqué ici... Ton président, où est-il? Maître Mvumbi, Ton président, où est-il? Maître Mvumbi, calmez-vous. Maître Mvumbi, vous n'avez pas la parole. Calmez-vous. Soyez tolérants, s'il vous plaît. Vous venez... Je comprends que j'ai ma colo. Je comprends. J'ai ma colo. Vous venez pourtant d'évoquer ici la liberté d'opinion consacrée par la Constitution. C'est ça, non? Dans cette liberté d'opinion, on sait quand même analyser à qui faire confiance lorsqu'il sort un mot. Ce n'est pas Monsieur Bochab, le professeur, qui va chercher à s'attirer une certaine attention du président de la République. Donc, la personnalité de Bochab fait défaut. Ce n'est même pas une personne à qui le peuple congolais peut prêter l'oreille pour entendre quelque chose. Il faisait partie de la commission de la rédaction de cette constitution. Est-ce que vous le savez? C'est votre point de vue. Non, il faisait partie de la commission. Il vous reste une minute. Voilà. Il vous reste une minute. Voilà. Alors, lorsqu'il Maître Mvumbi, ne dérangez pas les débats. Je ne le reconnais pas. Je comprends qu'il est piqué. Allez-y. Écoutez, je vous avais dit la fois passée, il faut me chercher ces débats avec Mvumbi. Absolument. Allez-y. Vous entendez vraiment qu'il est piqué. Vous comprenez qu'il est piqué. Toi, tu es superficiel. Voici, non, je ne suis pas superficiel. Maître Mvumbi, vous dérangez l'émission, s'il vous plaît. Je suis allé de l'histoire politique constitutionnelle de notre pays. Allez-y rapidement, vous chutez. Il parle du régime. Le régime n'a pas de problème. Je viens de lui faire voir ici que ce régime est une solution médiane entre les deux régimes classiques que nous avons échoué. Le régime parlementaire de la loi du 16 mai 1960, la loi dite charte coloniale, et le régime instauré par la constitution du 24 juin 1967. Alors, lorsqu'il parle, il dit, ce régime, le président est irresponsable. Je lui donne des réponses par rapport à la définition même de la politique générale du pays, qui est définie par le Premier ministre et le président en concertation, bien entendu. Le président a déjà un mot à dire là. Et deuxièmement, dans l'organe qu'on appelle Conseil des ministres, un organe chargé de la prise des décisions, des grandes décisions sur la vie nationale. C'est le président qui gère. Alors, la réponse à la question, s'il vous plaît. C'est le président qui préside. Voilà, il préside la réunion. Je concède. Il préside le Conseil des ministres. C'est celui qui est là devant. S'il vous plaît, ne me donnez pas vos philosophies personnelles. Allez-y, vous donnez mon vous chutez. J'ai dit ceci. Et il parle du temps des nominations. Mais c'est encore des mensonges, comme ils sont habitués à faire des razers gratuits. Monsieur Christian, le président Kabila a nommé le gouvernement Gizenga. Le Premier ministre dans 37 jours. Il a nommé monsieur Mouzito dans 16 jours.
Il a nommé M. Matata Mponyo dans 10 jours. Où est le problème? S'il vous plaît. Alors Judith Soumina, il a fallu 4 mois. Merci, merci, je vous interromps. Merci, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, je donne mon colo. Écoutez, c'est moi qui ai la police du débat. Quand je vous dis de ne plus parler, il faut quand même... Maître, vous n'avez pas la parole, maître Mvumbi. Vous n'avez pas la parole. Alors, révision ou changement de la Constitution. Vous savez, cette question est commentée sur toutes les lèvres. Et même, il y a ceux qui s'opposent catégoriquement à cette initiative du régime en place. L'Église catholique même s'est prononcée dessus et promet de faire obstruction au régime. Nous passons rapidement à la lecture de vos messages. Il y a 2 messages qui pleuvent dans notre standard, mais on va quand même tirer à la volée quelques-uns. Bonjour ma radio et félicitations pour les castings responsables de cet après-midi. J'ai toujours aimé la pertinence de Maître Yannick. Bravo à lui. Merci. Notre pays mérite écrire son histoire par ses propres enfants. Et donc la nouvelle constitution, c'est un nouveau Congo. Merci. Message d'Emi Mutombo depuis la commune de Bumbu. Salut, on débrief. Maître Mvumbi, j'aime bien tes analyses très profondes. Merci. Malheureusement, tu n'es pas du bon côté de l'histoire. Ingénieur Adrino Mozuku depuis Tchango. Bonsoir mon émission, c'est Malou Angaliema. Sans passion, il faut changer la constitution. Cela nous permettra de supprimer le Sénat, les assemblées provinciales et autres. Leur budget sera affecté à l'agriculture et construction des chemins de fer. Pour rassurer l'opposition, la nouvelle constitution devrait être promulguée par le président qui sera élu en 2028. Message non signé. Bonjour RTGA. Impérativement, il faut modifier la constitution. Franchement, malheureusement, d'autres Congolais mal intentionnés s'épanchent seulement sur le mandat du président de la République. Message de Laurent Mirindi à Massina. Autre message, salut ma radio. C'est Michel, depuis Kimpé, c'est dans le Congo central. Nous allons réviser la constitution, mais pas avec ce régime de l'UDPS parce que c'est un parti de déception. La Constitution donne l'opportunité à partager les richesses équitablement, mais eux sont dans la jouissance, les enseignants et les policiers dans la famine. Avant de réviser la Constitution, il faut d'abord résoudre les conditions de vie de la population. Autre message, bon après-midi. Ma radio, demandez à Maître Yannick de nous dire quand M. Chilombo préside tous les conseils de gouvernement, il ne gouverne pas selon lui? Message de Ntumba. Autre message. Non, vous n'avez pas le temps, maître. On va lire les auditeurs rapidement et les téléspectateurs qui nous suivent. Bonjour RTGA. En dehors de la Bible, notre constitution est révisable et modifiable. Bochab, grand professeur, en avait fait écho. Je saisis l'occasion pour rappeler à tous les communicateurs sur les plateaux de crier fort haut de l'érosion sur les caniveaux d'Ngafani qui mettra plus de 200 élèves et plus de 25 enseignants en congé technique si les bâtiments du SC Les Canons s'écroulent. Bon, c'est un plaidoyer de Papa Célé depuis Mongafula. Autre message. Bonjour, bon après-midi. Je vous suis depuis la commune de Barumbu. Tshisekedi, au lieu de donner le travail aux Congolais, lui cherche seulement à changer la constitution. Nous allons le faire partir par force. Autre message. Bonjour RTGA. Courage à Mike Mkebaï, Jean-Marc et Kikouni. Nous regrettons l'UDPS au pouvoir. Lipa 1000 francs, jus en plastique 1000 francs. Message de grand révolutionnaire à Mekao. Quelques derniers messages à lire. Salut ma radio, dites à Maître Mvumbi que le moment n'est pas favorable pour changer la constitution. Être chercheur en droit constitutionnel signifie quoi? Les jours que nous serons au pouvoir, la première des choses à faire sera la fermeture de la faculté des droits dans toutes les universités du Congo. Obed Maswaku à Mongafula. Bonsoir, ma radio. C'est malheureux d'entendre Mvumbi défendre les livres de professeur Bochab, alors qu'à l'époque, la même UDPS, voulait-il dire, avait utilisé ces gens pour s'opposer au professeur Bochab jusqu'à saccager son bureau de la faculté des droits de l'université de Kinshasa. Vous êtes des flatteurs. Message non signé. On va aussi lire ce message. Plein de messages affluent notre standard ici. Bonjour Christian Moses, c'est Papa Ferdinand Bambi. Félicitations à Maître Yannick Mvumbi pour la force de ses arguments. Et moi, j'ai toujours accusé
cette constitution mal rédigée est sujette à conflit. Gédéon Makolo continue à me décevoir. Notre constitution doit être changée, voulait-il dire. Dans les chaos. Bonsoir Moses. Vumbi, la constitution restera la même. Elle ne sera jamais changée. Lissou na lissou qui dit batté. Même si on ne change pas aujourd'hui, elle sera changée. Ce sont les membres de l'Union sacrée. Il faut comprendre. Bonjour RTGA. Demandez à Maître Yannick de placer les dispositions constitutionnelles dans un plateau synoptique. Il va constater que plus de 70% des articles de la Constitution ne sont pas appliqués ou soit violés intentionnellement. Ils ne sont pas appliqués par parce que ce pouvoir en n'est pas place. adapté à nos réalités. Dans ces conditions, la Constitution aura du mal à s'appliquer. Ngos Masela vous donne juste à tous, à chacun 30 secondes pour terminer. Sinon, moi je ne vous en donnerai pas. Je vais dire aux Congolais de les retirer parce que partout où je passe, on ne cesse de me rappeler. Moi je ne roule pas pour le président Tshisekedi, même si c'était Fayulu, je suis en train de défendre les changements de la Constitution. Et donc je dis aux leaders politiques, il faut obtenir un large consensus. Il faut un climat de paix. Mais on doit aussi arrêter les menaces. J'ai même suivi des évêques comme quoi... Non. Pas seulement les évêques, même les acteurs de la société civile. On doit arrêter ces comportements. Les débats, c'est d'abord la guerre des idées. Merci, Maître. Maître, allez-y. Soutenir aujourd'hui, soutenir l'idée du changement de constitution. Je désactive votre micro, Maître Mvumbi. Allez-y. Soutenir l'idée du changement de constitution aujourd'hui, c'est permettre à Tshisekedi de s'éterniser au pouvoir, alors qu'il n'a pas de solution au problème de la nation. Donc c'est pour vous dire que moi, j'ai fait appel à tous les Congolais de pouvoir barrer la route à ces projets diaboliques qui permettra à Tshisekedi de rester au pouvoir. Une réponse. Merci, c'en est fini. Ce sont les membres de l'Union sacrée. Vous vous en doutez. Ainsi se referme. Maître, vous n'avez pas la parole. Ainsi se referme complètement. On débrief de ce lundi 28 octobre 2024 sur les ondes et les antennes de RTGA. Émission à suivre tout à l'heure à 22h30 en rediffusion, spécifiquement à la radio. Ngos Masela l'avait réalisé aux côtés de Yannick Bilamou avec Fiestambou à la télévision et Guillaume Kakwende et David Bachira derrière les caméras. Christian Moses Massoura qui vous parle, vous l'avez présenté. On se retrouve demain pour un nouveau numéro dans Débrief. Restez avec nous sur RTG. Bon suite de nos programmes. À très vite.